Rebonjour, donc première vidéo de la série de vidéos pour l'installation de Homestead 2.0 en Windows, en l'occurrence, dans mon cas, Windows 7, c'est pas le 8, c'est pas le 10, c'est le 7. Bon, il y aura peut-être des petites différences, mais enfin, Windows reste quand même Windows. Donc, je vais ouvrir un petit peu le fichier d'installation que j'ai créé, on va dire moi-même, d'accord. On y va, c'est parti. Voilà, et voilà. Donc la première chose que j'ai dit, c'est installer une infrastructure PHP, donc un PHP MySQL, que ce soit de manière manuelle ou assistée. En Windows, ce sera soit WAMP Server, XAMPP, EasyPHP. En Linux, ce sera LAMP. En Mac, ça sera MAMP, par exemple. Il y en a d'autres. Donc, par exemple, en Windows, pour XAMPP, j'ai oublié un P, puisque c'est XAMPP, hein, d'accord, parce qu'il y a Perl. Ok, c'est tout simplement pour mettre tout simplement la variable d'environnement. Alors déjà, je vais démontrer que, évidemment, j'ai tout enlevé. Donc ça veut dire que, évidemment, tout ce que je vais mettre ensuite dans le path n'existe pas dans mon path. Parce que bon, évidemment, ça aurait été facile de laisser tout dans le path, et puis ça fonctionne tout de suite, et puis finalement, si vous ne mettez pas ce qu'il faut dans le path, ça ne fonctionne pas. Alors après, vous vous trouvez avec une vidéo où tout fonctionne, et puis vous, bah, vous fonctionnez pas. Non, il faut quand même tout expliquer. Donc je me suis remis en position, voilà, j'ai éliminé VirtualBox, Vagrant, JIT, Composer, et évidemment, toutes les entrées dans le path des variables d'environnement. Donc, équipement, bouton droit, propriété. Ok. Configuration avancée du système, variable d'environnement. Là, je vais comparer un petit peu les paths pour que vous voyez un petit peu que ce que je dis est vrai. D'accord. Donc, path ici, ok. J'édite, je copie, je lance par exemple WordPad, ok. Et je le mets là. Vous voyez que ça se finit par QuickTime, etc., etc. Bon. Maintenant, si je montre ce que j'ai ici dans les variables d'environnement, voilà, bah, vous voyez que voilà, après QuickTime, j'ai tout ça. D'accord. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est tout simplement de mettre ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'installe XAMPP, d'accord, et qu'ensuite je mette cette entrée ici. Bon, donc évidemment, si je me mets dans la console de Windows et que je mets PHP, il me dit évidemment je ne reconnais pas cette instruction, elle n'existe pas. D'accord. Voilà. Donc XAMPP, évidemment, je l'ai déjà installé. Voilà, donc bah, je vais vous montrer un petit peu, hein. Il suffit d'aller voir mes vidéos au niveau de XAMPP. Donc je vais aller me voir moi-même, hein. Ça va être un tout petit peu récursif tout ça. On y va. Donc on va sur YouTube. Si tant est qu'il veut bien s'ouvrir. Je trouve ça extrêmement long, mais je crois que j'ai un tout petit problème de connexion. On va attendre, on va être patient. Voilà. Donc, je me mets ici sur ma chaîne. Vidéo. D'accord, je vois que j'ai 19 abonnés, ça me fait bien plaisir. Continuez à vous abonner, ça me... Ouais, voilà. Donc, installation de XAMPP, tout simplement, c'est la vidéo numéro 3, c'est ici. Vous cliquez là-dessus, et là, on a un petit quart d'heure. En Carrefour lo tienes todo para la vuelta al cole. Como estos zapatos colegial de Pip. Hop, voilà. Et là, bon, bah, vous verrez directement comment on installe XAMPP, etc. D'accord. Donc ça, c'est ce que j'avais expliqué. Voilà. Alors donc, moi, effectivement, j'ai XAMPP. Je vous le montre. Voilà, c'est XAMPP. Et moi, ce que je veux, c'est php.exe. php.exe, il se trouve où? Ben, il se trouve dans PHP. D'accord. Donc, c'est XAMPP PHP. Donc, voilà, c'est ça. Je le copie. Voilà, il nous donne accès, tout simplement, à php.exe. D'accord. Donc, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, évidemment, c'est que je le mette, je dirais, bah, tout simplement ici. Donc, point virgule, attention, important, et je mets ça ici. Ok. En supposant que, bon, bah, ça y est, maintenant, vous avez regardé ma vidéo d'installation de XAMPP. XAMPP a été installé. Je ne me rappelle pas trop si j'avais dit qu'il fallait mettre ça dans le path, donc bah, je le dis ici, hein, en espérant que ça se fasse dans les deux cas. Voilà. Donc, attendez, je révise un petit peu, je regarde ça, ça finit par exemple PHP, aucun problème, j'accepte, je ferme, je relance tout simplement le CMD, et là j'écris PHP. Et vous voyez qu'automatiquement, ça clignote en dessous, mais il ne m'a pas dit qu'il ne le comprenait pas. Donc quelque part, ça veut dire que ça fonctionne, c'est suffisant. CTRL Z, on valide, exit, on sort. D'accord. Avec ça, bon, on a fait le premier pas. C'est le seul pas dans lequel
on va dire, j'ai déjà fait les choses auparavant parce que ça appartient à une autre vidéo, etc. etc. D'accord? Donc ça, moi, ce que je vais faire, c'est au fur et à mesure de mon avancée, je vais mettre ça tout simplement en jaune. Alors, je sais que c'est pas très beau, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc, je mets ça en jaune, et ça veut dire, eh bien, écoutez, a priori, ça c'est fait. Donc, je dirais pour ça, fin de la vidéo, il suffit simplement de mettre dans la variable d'environnement Segexample PHP, qui va être important pour notre installation Homestead, même si on n'utilise pas cette infrastructure en tant que telle dans notre machine virtuelle, mais on en a quand même besoin pour l'installation. Et de toute manière, dans la Ravel, quand on va faire un PHP artisan, make, migration, seeding, controller, model, etc., de toute manière, on en aura besoin. Donc voilà. A priori, je pense que c'est suffisant. Je crois que j'oublie rien. C'est une vidéo très rapide. Donc voilà, fin de la vidéo et à la prochaine vidéo.